Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Dans la radio Maroja FM, nous sommes ici au collège de la Cité, plus fréquemment appelé le Cité collégiale. Ils ont organisé un événement fabuleux, fête de famille. C'est la rencontre des familles, la rencontre aussi des structures apparentes, comme vous avez pu voir. Il y a des stands, il y a des exposants. Et nous sommes avec une dame aujourd'hui qui est en train d'exposer quelque chose. Elle va se présenter et je vais laisser présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Nabila Fati et je suis directrice des programmes à coopération Intégration Canada. Super, super. J'ai vu votre stand, hein, il est bien disposé, je le vois là-bas. Alors, expliquez-nous un peu déjà qu'est-ce que c'est la coopération Intégration Canada. Coopération Intégration Canada, CICAN est un organisme à but non lucratif qui accompagne les nouveaux arrivants francophones et francophiles. Notre but, c'est vraiment d'aider toute personne nouvellement arrivée immigrante à bien s'intégrer dans la société canadienne. Nous essayons de répondre au mieux aux besoins de chaque bénéficiaire en matière de recherche d'emploi, en matière d'information sur le mode de vie canadien, sur la vie canadienne, sur les services qui sont offerts par le Canada, au profit de toute personne qui arrive, parce que comme vous le savez, l'information est cruciale pour toute personne qui arrive, pour être au fait de tous les services qui sont offerts et qui peuvent aider à mieux s'intégrer dans la société canadienne. Super, super. Alors aujourd'hui, vous êtes ici. Quel vous vaut cette visite ici? Qu'est-ce qui est intéressant dans cet événement qui se passe aujourd'hui, le 10 mai, le samedi 10 mai exactement, il est 10h54. Nous ne sommes pas à notre première participation à la fête de la famille, nous sommes maintenant des habitués et nous apprécions à chaque fois le fait de participer à cette belle rencontre où des familles viennent, des familles de nouveaux arrivants, mais pas que, qui viennent s'enquérir de ce qui est offert en matière de services pour nouveaux arrivants, mais également passer un bon moment en compagnie d'autres familles. Notre but, c'est vraiment de venir à la rencontre nous-mêmes de ces personnes qui ont besoin de services et de leur expliquer qu'est-ce que nous offrons et de voir aussi de quelle manière on peut collaborer davantage, donc avec d'autres organismes qui sont au service des nouveaux arrivants des immigrants. Dis-nous un peu, après t'avoir présenté, quand tu te présenteras, dis-nous un peu dans quel contexte la fête de la famille s'est réalisée, s'est créée, et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir tous ces partenaires qui sont là? Déjà, je vous remercie pour votre présence et pour l'opportunité que vous donnez pour avoir plus de visibilité au PAF. En fait, on joue souvent sur la visibilité parce qu'en tant que nouveaux arrivants, on cherche toujours à avoir l'information. Et c'est là où certaines personnes échappent et ne savent pas l'existence de certains organismes communautaires qui peuvent les aider durant leur intégration. Donc, ce type d'événement et aussi votre présence, ça aide à avoir plus de visibilité pour le PAF. Pour décrire d'abord le point d'accueil francophone qui est le PAF, c'est un guichet unique d'accueil des nouveaux arrivants. Souvent, les organismes communautaires, ils sont sur rendez-vous, donc pour bénéficier de leurs services, il faut prendre un rendez-vous. La création du PAF, c'était pour avoir cette opportunité de visiter du jour de votre arrivée, visiter un guichet qui peut vous guider par rapport aux différents organismes qui existent et qui peuvent vous orienter et vous aider durant toute l'intégration. Ça commence déjà par le pré-départ. Le pré-départ, c'est des personnes qui sont assez réactives et qui ont cherché de l'information avant leur arrivée au Canada. Donc, elles bénéficient de certains services de pré-départ. C'est pour les guider et les préparer à confronter un nouvel environnement, un nouveau marché de travail. Tout est nouveau pour eux. Donc, elles sont préparées, mais une fois sur place à Ottawa, elles nous sont référées. Donc, on les aide. Il y a ça, le volet pré-départ au début. Et puis, il y a le volet employabilité. Donc, comme vous savez, la priorité pour les nouveaux arrivants, c'est le travail, c'est l'argent. C'était une très bonne présentation. Il n'y a même pas rajouté, très bien. On se revoit tout à l'heure. On va recevoir la conseillère Laura Doudas, la conseillère d'Orléans Ouest, ici à Ottawa. I would be happy to. As you mentioned, I am a city councillor representing the East End of Ottawa. One of the roles that I also have is I chair a committee that oversees a lot of the social services and community services that are provided
in our community to everyone, including newcomers. So this event today, where we're inviting families from across Ottawa, the community, the francophone, the franco-ontarien, it's incredibly important for me to meet these individuals and see them, to see that they're being connected to the services, the social services, the organizations that will support them in their journey to not just being integrated into our community, but also to finding their path and being able to contribute and be engaged in our community. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout au long de notre préparation au Cameroun, nous assistions à des webinaires, donc qui entraient dans le compte du pré-départ. Ouais. Et nous étions, je dirais, des élèves très assidus. Parce que à cette époque, nous avions, moi je l'avais baptisé le cahier de l'immigration, où nous notions toutes les recommandations, tout ce qu'il fallait faire avant de quitter, tout ce qu'il fallait faire lorsque nous étions arrivés, où est-ce que nous devions nous diriger pour avoir des premières informations. Alors, lorsque nous sommes arrivés au Canada, bien sûr, le premier contact, il a été Action interculturelle, qui nous a réorientés vers le CESOC et le PAF. Alors, au CESOC, nous avons rencontré Papa Billy, bien sûr, une personne très gentille et très occupée d'ailleurs. J'avoue on profite l'occasion de les saluer également. Ouais. Je profite l'occasion aussi de saluer Papa Billy. Un monsieur très gentil, très disponible, vraiment. Nous avons compris lorsque nous sommes arrivés qu'il était très sollicité, alors il nous a fallu beaucoup de patience pour pouvoir le rencontrer à notre tour et discuter amplement sur les défis qui nous attendaient. Ouais. Vous savez que pour mettre le tout en contexte, le panel est intitulé en fait s'intégrer et vivre à Ottawa et en tant que francophone. Oui. Et vous savez que notre ville est bilingue. Ouais. Donc c'est important d'avoir en plus du français l'anglais. Oui. Alors comment est-ce que vous avez pu faire face à toute cette dynamique-là au niveau des transactions quotidiennes? Des transactions que nous faisions au quotidien, voilà. Nos premiers jours. Quel a été le choc déjà? Ouais. Choc, je dirais pas pour moi, parce que le bilinguisme est mon partage. Dans mes précédents emplois, déjà nous partons d'un pays bilingue qui est le Cameroun, en effet, qui a les deux langues en partage comme le Canada. Et au-delà de ça, j'ai travaillé dans des organismes, dans des milieux bilingues. Je dirais même plus à connotation anglophone. Oui, j'ai travaillé avec des compagnies dans le oil and gas et tout était en anglais. Donc, pour moi, ça n'a pas été un choc, c'était une continuité. Comme Blanche, mon épouse, l'a dit, nous avons choisi Ottawa par souci de partage du bilinguisme avec notre famille. Oui. Pour les enfants, nous savions que c'était un défi et il leur fallait un milieu d'incubation pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier, n'est-ce pas, à ce besoin. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir avec Chloé parfaitement bilingue. Chloé, Leslie, à la maison, l'anglais fuse de partout. L'anglais fuse de partout. Voilà. Venir, c'est un plan, vous avez dit. Venir, c'est être sur un processus, des étapes. Mais est-ce qu'il y a eu une étape qui vous a paru plus facile et une étape qui vous a paru plus difficile? Mais je voudrais commencer par la plus facile étape. Dans tout ce processus, parce que vous avez dit que vous êtes là depuis presque 3 ans, bientôt 4. Alors, qu'est-ce qui vous a paru plus facile à aborder dans ce processus-là et les choses qui paraissaient un peu, il fallait un peu plus d'explications. Déjà ici à Ottawa. Ok, j'avoue que moi particulièrement, je vais parler du bilinguisme, de l'anglais. Oui. L'anglais a été un défi pour moi. C'est un défi. Bon, ça continue à l'être. mais ça va venir avec le temps. J'avoue que c'est graduel quand même.
Donc, aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup de choses en anglais que je ne faisais pas au départ. Oui. Donc, ça continue à être un défi. Oui. Et pour moi aussi, je dirais, ce qui a été difficile, au départ aussi, oui, ce qui a été difficile, je vais toujours continuer avec l'anglais, c'était par rapport aux enfants. Alors, on se demandait comment est-ce que ça va se passer avec eux qui n'ont suivi qu'un parcours typiquement francophone. Oui. Depuis la base, ça va se passer comment, mais ça a été une grande surprise, cette intégration en moins de 6 mois, de trouver nos filles en train de discuter purement en anglais, avec le ton anglais. Donc, j'avoue que ça a été... alors, je vais demander à Chloé. Alors, Chloé, toi qui es de la nouvelle génération, vous qui êtes dans les médias sociaux et tout, qu'est-ce que tu as trouvé le plus facile quand tu arrivais et que comment tu as trouvé ça, autrement la ville? La ville en général? Oui, les gens, tes amis et tout. Les gens étaient plutôt accueillants. Oui. Je pense qu'au niveau de l'intégration de la langue, c'était pas vraiment quelque chose de tellement difficile. Parce que personnellement, je m'intègre bien aux enfants différents. Oui. Mais sinon, il y a aussi les Ton gens. micro comme ça pour que les gens puissent l'écouter. Ils étaient vraiment accueillants. So, quand tu ne connais pas parler une langue, ils ne vont pas vraiment te juger, mais plus t'aider à t'intégrer et tout. So, ça veut dire que c'était plus facile pour moi. Oui. Et de difficile, je ne pense pas qu'il y a vraiment eu quelque chose de difficile parce qu'après, c'est un nouvel endroit, Oui. c'est une nouvelle chose. Il faut juste s'habituer. Il faut juste s'habituer. Yeah. Et là, ça marche. Oui. Ça commence à marcher. Et je reviens vers vous pour vous poser la même question. Donc, comment est-ce que maintenant, tous les gens qui sont ici peuvent partir avec un message? Quel est le message que vous voulez qu'à la fin de cette discussion, que les gens, quand ils vont à la maison, ils disent « Ah, je pense que voilà un bon conseil que j'ai reçu du panel. » OK. Je vais d'abord dire qu'il y a de cela 3 ans, j'étais aussi dans la foule comme ça, au mois de juin où s'était tenue la fête de la famille. Oui. Et on était arrivé, il y avait de cela 1 semaine. Non. Et là, c'est 7 mois. Et avec cela 1 semaine, et nous sommes arrivés, il y avait la fête de la famille. J'étais dans la foule et je voyais les gens parler. Je n'aurais jamais su ou cru que c'est moi qui devais être là aujourd'hui, en train de donner des conseils ou alors en train d'orienter des nouveaux. Donc, c'est vraiment très important parce que j'étais perdue et je me demandais comment est-ce qu'on va faire pour y arriver. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec surtout les nouveaux arrivants, c'est aller vraiment vers la source de l'information parce que je me suis rendu compte au Canada, quand on a besoin d'une information, l'information n'est pas cachée. L'information n'est pas cachée et elle est facilement, on la partage aussi facilement. Juste lire. Parce que, je vais prendre un exemple, à chaque fois que je demandais quelque chose, on m'envoyait un lien. Et moi, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ce lien? Il faut aller chercher l'information à partir de la source. Donc, c'est un peu le conseil. C'est difficile les débuts. Les débuts sont assez difficiles. On se demande où est-ce qu'on va. Mais après 6 mois, on se sent bien. Ça commence à prendre du sens. Oui, je dirais que c'est pas facile les débuts. C'est vrai que c'est frustrant, un nouveau milieu. On rencontre des nouvelles personnes, on se demande comment ça va se passer, mais il y a aussi ce qu'on appelle le réseautage. J'ajouterai en plus de cela, d'aller vers les autres, de demander conseil, comme madame l'a dit tout à l'heure, c'est très important. Les gens, ils sont accueillants. Les gens, ils sont prompts à vous donner, partager une information. Nous, chaque fois, comme elle le disait, on nous donnait des liens. Des fois, il y a même des gens qui se rendaient disponibles pour nous accompagner. Ça, nous l'avons vécu. Donc, c'est vrai que quand on arrive, il y a parfois des stéréotypes qu'on promène, qu'on balade et tout. Mais non, moi, je dirais, les gens, ils sont très accueillants et nous l'avons vécu. On a tout reçu, tout nous a été donné, c'est-à-dire que l'immobilier, les informations, vraiment, au-delà, parce qu'il y a ce tête au côté. Quand on arrive, oui, on a besoin d'une couette, on a besoin de... Tout nous a été donné parce que nous sommes allés vers des gens et c'était des personnes vraiment accueillantes, très gentilles. À un moment, on se sentait à la maison. Moins de pays. Et donc, nous revoilà encore après cette grande interview que
Monsieur Jean-Marie Vernier a pu faire avec pas mal des personnes qui ont pu témoigner en fait de leur expérience ici au Collège de la Cité. Et c'est un peu ça, hein, la fête de la famille, c'est un peu parler de toutes les expériences, des témoignages. Et nous avons aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, des exposants qui sont là, des personnes qui exposent en fait leur structure. Et nous sommes avec une dame qui va se présenter. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien et vous? Très bien, merci à vous, merci à vous. Alors dites-nous un peu, présentez-vous, hein, quand même, présentez-vous pour le commun des mortels et présentez aussi votre structure. Merci. Alors, mon nom c'est Delphine Yava, je suis animatrice éducatrice et en même temps intervenante de ressources d'appui à la famille pour le centre pour l'enfant et la famille de l'organisation Grandir Ensemble. C'est super. Merci de votre présentation. Alors, présentez-vous, hein, présentez un peu votre structure. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? J'ai besoin de savoir. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Le centre On y va. Alors, nous offrons des groupes de jeux pour les enfants des 0 à 6 ans. Donc, ça donne l'opportunité aux enfants qui ne fréquentent pas la galerie, les enfants qui sont à la maison, qui sont dans cette tranche d'âge-là, de venir participer au groupe de jeu. Les salles sont aménagées vraiment pour toucher toutes les sphères du développement de l'enfant pour cette tranche d'âge-là. Et les enfants sont accompagnés par les animatrices éducatrices tout le long de leur exploration dans le groupe de jeu. L'enfant est accompagné d'un adulte responsable, donc ça peut être le parent, ça peut être une tante, une marraine, des grands-parents, qui passent du temps de qualité dans nos groupes de jeu pour 2 heures de temps, de 9h à 11h30. Bien, vous dépendez un peu la francophonie. Alors, cet aspect francophone est ici aussi au Collège de la Cité. Et qu'est-ce que vous pensez de cette activité qui se passe actuellement ici au Collège de la Cité? Je pense que c'est la bienvenue. On a toujours des familles qui sont nouvellement arrivées. Donc, les témoignages partagés leur permettent de voir qu'il y a des personnes qui ont vécu ces choses-là et qu'elles ne sont pas les seules. Donc, comme ils ont dit, il y a des conseils qui ont été donnés, c'est de s'approcher, d'aller vers les informations, s'approcher des personnes de la communauté pour en savoir un peu plus, de ne pas se mettre dans une sorte d'isolement. C'est aussi la promotion du français, parce qu'on est quand même une communauté minoritaire. Donc, c'est une façon aussi de valoriser la langue et de savoir que la communauté a des ressources pour ces familles-là, à la disposition de ces familles-là, des ressources francophones. Bonjour, mon nom est Ange Amergo, conseillère en finances personnelles avec Desjardins. Donc aujourd'hui, nous sommes représentés avec mes collègues. Nous avons un bureau à la cité collégiale et nous accompagnons les étudiants pendant tout leur cursus scolaire. Donc en ce moment, nous sommes là pour présenter nos services et les avantages, bien évidemment, pour les nouveaux arrivants et les étudiants. Donc, c'est avec plaisir que nous sommes représentés aujourd'hui. Donc, nous offrons les comptes bancaires, les comptes d'épargne, l'assurance, toutes sortes de finances personnelles dont vous avez besoin. Et comme nous accompagnons vraiment les personnes, partageons nos expériences également. Donc, c'est avec plaisir que nous sommes représentés aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette fête, la fête de la famille, cette rencontre, les témoignages qu'il y a pu avoir avec les autres? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, selon vous? C'est quand même une expérience forte parce que ça rassemble beaucoup de personnes. Nous avons eu à parler avec des personnes qui sont arrivées, qui n'ont pas eu le temps de construire des connexions avec d'autres personnes qui les ressemblent. Donc ici, ils ont l'opportunité de parler avec des nouveaux arrivants également, d'emmener leurs enfants, de passer un bon moment convivial. Et aussi, ils ont l'opportunité de parler à plusieurs personnes qui sont là pour partager leur expérience. Donc, ils se sentent bien représentés, bien accompagnés. Et j'ai vu les différents stands que nous avons aujourd'hui. Il y a vraiment du tout pour toutes les personnes qui ont, dépendant de leurs besoins, qui peuvent vraiment avoir le temps de discuter avec des personnes qui vont leur écouter, qui les attendent. Donc, franchement, je dirais que tout le monde est convivial et c'est une très bonne expérience. On voit pour tout à l'heure encore pour d'autres personnes avec les écoles catholiques, le centre-est, qui vont venir quand même se présenter et parler de leur structure et tout. Merci, là-dessus dans un instant.
Alors aujourd'hui, je suis ici pour le bénévolat, pour le centre catholique des écoles catholiques du centre-est de CECCI. Et ça me fait plaisir de faire part à cette cérémonie aujourd'hui pour rendre hommage aux mamans qui ont sacrifié leur temps pour leurs enfants, pour aider les enfants. C'est une journée qui s'annonce très très belle. Déjà, il fait très beau aujourd'hui. Et ici, oui, il y a du monde, la bonne humeur. Il y a des enfants qui jouent, qui participent aux activités, aux différentes activités que nous avons sur nos stands. Il y a aussi le panel qui est très bien. Oui. Je trouve qu'il est très bien fait. Vous avez vu les témoignages de chacun et des témoignages, hein? Ah oui, il y a des témoignages. Ils ont parlé de l'immigration, ils ont parlé de beaucoup de bonnes choses. Le PAF et avec bien sûr la cité collégiale. Donc, j'en remercie infiniment. Ça me fait plaisir d'être aujourd'hui ici. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis Élise Edimon, la gestionnaire par intérim du programme de réseau de soutien à l'immigration francophone, point d'accueil francophone, ainsi que de la communauté francophone accueillante de Hartsville. D'accord, super. On va vous demander un peu de mettre le micro un peu vers vous. C'est super. Alors, dites-nous, je vous vois beaucoup discuter, faire du réseautage. C'est un moment aussi important aujourd'hui aussi, à part les familles, les témoignages, tout ça, mais c'est un moment de partage et de réseautage aussi. Absolument, c'est un moment de partage et de réseautage, surtout qu'on y retrouve tous nos partenaires multisectoriaux qui sont autour de la table du réseau de soutien à l'immigration francophone pour faire avancer le dossier de l'immigration francophone dans l'Est de l'Ontario. Très content de recevoir une personne qui est habituée à la maison. Hein, c'est vraiment quelqu'un on se voit souvent, on se croise souvent. C'est l'un des directeurs de la Maison de la Francophonie ici à Ottawa. Nous sommes très fiers et honorés de tout ce que vous faites. Et vous ne manquez pas parfois de nous inviter quand il y a des manifestations de votre côté. Et vraiment, félicitations pour l'anniversaire qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Alors, aujourd'hui, nous sommes là. Présentez-vous quand même pour le commun des mortels. Et on va commencer avec mes 36 questions que j'ai. Grand merci. Alors, Marcel Morin, direction générale de la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Alors, aujourd'hui, vous avez exposé aussi, vous avez vu un peu les témoignages de certains et certaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau de la francophonie, puisque vous êtes cette maison, hein, vous véhiculez l'art, la culture, l'économie, sous toutes ses formes, plein de choses. Alors, en effet, la francophonie est bien vivante. Elle est ici aujourd'hui, plusieurs partenaires, plusieurs organismes au service de cette francophonie et de cette francophonie plurielle. La beauté au niveau et la richesse au niveau de cette francophonie plurielle, c'est qu'elle est maintenant partout et elle comporte une partie très importante de nos réalités, autant au niveau artistique, culturel que socio-économique. Super, super. Alors, on vous remercie beaucoup. Alors, quel est votre programme? Puisque vous avez tellement de programmes à la Maison de la Francophonie, à vous nous dire un peu maintenant votre programme. Alors, nous, on a une dizaine de domaines de services. Donc, de la petite enfance jusqu'au service aux aînés. On a des services pour les personnes nouvellement arrivées, majoritairement avec les partenaires qui se retrouvent ici aujourd'hui. On a également des services juridiques, on a également des services financiers. On a toute la réalité au niveau de l'éducation langue seconde, tout le processus d'éducation. À partir du secondaire, l'éducation des adultes et l'éducation postsecondaire, avec des partenaires comme la Cité et des partenaires comme l'Université d'Ottawa. Et comme de raison, on a une grande composante au niveau artistique et culturel. Donc, si vous allez sur le site web cmfe.ca, vous allez pouvoir trouver le calendrier artistique avec sa panoplie d'activités, sa panoplie de prestations et surtout notre Académie afro-ontarienne des arts et de la culture. Wow. Alors là, c'est tellement bien dit. J'espère que vous allez nous accorder encore une grande interview, hein, pour qu'on puisse parler de tout ça. Ça serait vraiment bien.
Merci, on lui dit merci et on ne va pas le prendre plus de temps puisqu'il a un stand à gérer. Dites un dernier mot pour les personnes qui vous suivent de la radio Maouja FM. Alors, un grand merci à vous de cette belle invitation, comme toujours. Toujours plaisir de faire équipe et au plaisir de vous revoir durant nos prochaines prestations à la maison. Oui, donc moi, je suis Julie du Centre Moi J'apprends. Donc, moi, je travaille à l'admin. Nous, on offre des cours de français, quelques informatiques, comme vous avez dit. C'est des cours gratuits. C'est pour aider aux gens de s'améliorer dans ces domaines, ou soit aller chercher le diplôme secondaire ou dans le marché du travail, ou vraiment juste pour pouvoir commencer le chemin dépendant de la personne. Bonjour, je m'appelle Nia Djega. Je suis surintendant de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, c'est le plus grand conseil francophone à l'extérieur du Québec. Donc nous avoisinons bientôt les 30 000 étudiants dans notre conseil et nous sommes fiers d'être un partenaire du PAF et de l'événement qui est organisé ici aujourd'hui pour rassembler les familles nouvellement arrivées au Canada et soutenir leur intégration. D'accord, merci, très bonne présentation. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez entendu un peu les témoignages, vous êtes aussi dans le réseautage, puisque je vous vois comme un chasseur qui, qui arrive un peu à voir ses marchés et tout. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui dans ce démarchage et puis aussi cette harmonie de fête de famille qui est un peu conviviale. D'abord, je vais féliciter les personnes qui ont initié ce rassemblement parce que en tant que personnes nouvellement immigrées, nous sommes parfois désemparés, nous sommes parfois perdus dans notre intégration. Donc, de réunir comme ça tous les organismes qui viennent en aide aux personnes nouvellement immigrées au pays permet à ces personnes d'avoir des informations en temps réel et en un seul coup sur le même site et sur le même territoire. Donc, il fait que, premièrement, je tenais d'abord à féliciter les organisateurs pour avoir mis sur pied cette initiative et également remercier les familles qui ont pris le temps de venir s'abreuver des conseils qui vont être prodigués aujourd'hui par les différents partenaires. Je vois la Caisse des Jardins qui est là, je vois le Conseil des écoles catholiques qui est très actif, je vois le centre communautaire Vanier et j'en passe. Donc, c'est que moi, ce que j'ai pu remarquer ce matin, je vois la fébrilité dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup de familles nouvellement immigrées qui sont là. Et ces familles, je peux voir que pour plusieurs, d'après les conversations que nous avons eues, elles ont eu des informations qui vont leur permettre de franchir les prochaines étapes. Donc, j'ai eu également des conversations avec des exposants. J'ai réalisé que les exposants sont bien préparés pour mieux outiller les familles aujourd'hui. Et non seulement c'est une opportunité de réseautage pour ces familles, pour ces personnes qui sont ici, mais c'est également une fête. Donc, l'initiative a permis à ces familles d'être là, d'avoir un moment en famille avec les autres associations, avec les autres familles nouvellement arrivées, de partager et d'échanger leurs expériences. Donc, en ce sens-là, je pense que cet événement est plus que jamais recommandé et c'est un événement à reconduire. Super, super. On voit un de vos collègues qui est là. Comment s'appelle-t-il? Oui, c'est Bobby. Je peux faire venir Bobby avec moi. Bobby, viens avec moi. Ouais. Bon, Bobby, aujourd'hui. Bobby, un petit mot quand même pour la journée d'aujourd'hui. À toi. Oui, bonjour tout le monde. Une super belle journée ici organisée par le point d'accueil francophone à la Cité. La journée de la famille, c'est toujours un moment de recueil et un moment de belles activités avec tout le monde. C'est super. On va pas leur prendre plus de temps. Ils ont plein de choses à faire, des réseautages. En tout cas, merci. On salue tout le monde. Bye bye. J'aimerais quand même mentionner que Bobby est le président de l'association de la francophonie des franco-ontariens dans la région d'Ottawa. Donc, il fait que c'est une ressource importante à avoir. Il travaille pour le CCCE. Donc, retenez bien son nom, Bobby. Il va
Si vous êtes dans le coin, approchez-le, prenez sa carte, il va certainement vous repérer. Ce qu'on va faire, on va le prendre tout de suite. On va le prendre tout de suite. Hein. On va le prendre tout de suite. Enlever le casque. En tout cas, merci. On va le prendre tout de suite. Monsieur Bobby est très modeste. Très modeste. On remercie son collègue hein, qui a fait une très bonne présentation. Merci en tout cas à Jean-Marie Vernet qui est là ici. Alors, Monsieur Bobby, vous avez fait une présentation très modeste. Hein, vous n'avez pas dit que vous étiez président. Présentez-vous, présentez cette structure aussi. Oui, merci. Donc, je suis président de l'Association des communautés francophones d'Ottawa, aussi connue sous l'ACFO Ottawa. Le rôle de l'Association des communautés francophones d'Ottawa est de jouer la voix politique des francophones dans la région d'Ottawa, donc d'être une représentation au niveau des conseillers municipaux, des députés provinciaux, ainsi que des députés fédéraux de la région d'Ottawa. D'accord. Ben, merci bien quand même d'avoir présenté cette structure-là. Et bientôt, nous allons recevoir M. Nicolas Malbeuf. M. Nicolas Malbeuf qui est d'une très grande personnalité ici du côté de l'Est Ontario. Alors, on revient vers vous. Quelles sont les réelles problématiques récurrentes que vous avez observées au sein de votre structure que vous avez présentée? Oui, absolument. C'est certain qu'il y a un certain niveau de revendication qui doit être fait pour les services en français dans la région d'Ottawa. Donc, on manque beaucoup de services, on manque de représentation. Donc, avec l'Association des communautés francophones d'Ottawa, on revendique cela. On a aussi un projet qui s'appelle Ottawa Bilingue, qui est un projet de micro-subvention qu'on offre aux entreprises et aux organismes de la région d'Ottawa qui désirent devenir des organismes ou des entités bilingues et d'avoir une représentation francophone également au sein de leur service. D'accord. Comment on peut rencontrer cette structure? Absolument. Donc, on vient de terminer la 6e vague. On a des projets qui sont présentement en train de se terminer et on est en négociation avec le gouvernement fédéral afin de recevoir une prochaine vague de financement pour offrir plus de micro-subventions. Donc, présentement, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un courriel à l'adresse courriel dg@acfoottawa.ca et lui envoyer un courriel ou une lettre de support qu'elle pourra ensuite utiliser pour la revendication, pour déterminer justement au sein du gouvernement que c'est une nécessité et qu'on a besoin de plus de financement ici à Ottawa pour des services en français. Merci à vous, c'était une très bonne présentation et on se reverra encore tout à l'heure pour passer encore, on aura encore d'autres personnes. Merci à vous. Il a été modeste, heureusement que son collègue l'a bien présenté. Merci à vous, on se dit à plus tard. Tout à l'heure. Alors, nous revoilà avec Monsieur Nicolas Malbeuf, un très grand artisan du côté de l'Est Ontario, surtout là où il a pu faire quand même de très belles choses du côté de la région de Embrun. C'est super, on est très content de vous voir ici. Bonjour Nicolas Malbeuf et à vous de vous présenter aussi. Bonjour, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on est la journée de la famille à la Cité. Je suis militant avec Impact ON, une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis 60 ans, épaulée d'autres OBNL pour des projets communautaires, pour des projets d'ampleur souvent plus grands que ces organisations. Donc, on apporte un plus-value. On est capable de trouver des bailleurs de fonds qui peut-être seraient à l'écart de leurs atteintes. Donc, on aide à épauler ces projets-là. D'accord, super. Alors, avant tout, quand même, par curiosité, quand même, je suis quand même curieux de savoir ça un peu. Alors, dites-nous un peu, puisque sur la place à Embrun, c'était une plateforme incontournable. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé et on va revenir après sur Impact ON. Ouais. Ben, tu vois, on s'avait rencontré la dernière fois, c'était à la brasserie Tuc de Brou à Embrun, qui a fermé le 15 août 2024. Ça faisait 9 ans qu'on œuvrait dans la communauté. Puis justement, ces valeurs d'entrepreneuriat social, de communautaire, c'est vraiment ce qui m'a fait perdurer le 9 ans et non d'arrêter plus tôt. On avait des groupes spontanés de mamans avec des bambins qui sont arrivés les mercredis, puis ils ont développé cette communauté sécurité, ouverture,
francophonie, on avait des spectacles d'impro, des spectacles généraux multiculturels. On faisait affaire avec l'agriculture aussi, donc la drèche, quand on brasse la bière, le grain était réutilisé à des fermes locales. On faisait vraiment un effort pour être impliqué avec la communauté. Puis le marché brassicole, comme je suis certain que vous savez déjà, c'est très difficile, les marges de profit sont très maigres. Puis nous, on devait soit se lancer en restauration si on voulait rester ou arrêter puis trouver d'autres projets. Donc, on a décidé, 9 ans, on ferme la porte, on a un beau trip, on a pu créer des changements qui perdurent. Donc, c'est justement les dames, les femmes avec leurs petits bambins qui ne sont plus des bambins, qui sont des petits jeunes garçons et des petites filles. Se rencontrent encore le premier lundi du mois au pub local. Donc, on crée des liens, des communautés, des liens dans la communauté qui vont rester à jamais. Donc, déjà là, c'était super. Super. Alors, on va essayer de voir un petit instant juste comment ça s'était passé sa brasserie, c'est une grande brasserie, puisque c'est très bien de montrer aussi des images. Restez patientés. Et puis, on va mettre une petite image et puis on revient sur ce plateau pour terminer avec Impact Hub. L'aimabilité de recevoir aujourd'hui Nicolas Malbeuf. En tout cas, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation, merci d'être là aujourd'hui. En tout cas, c'est un honneur. Nous sommes contents quand même d'être aujourd'hui sur cette belle enceinte artisanale. On sent qu'il y a vraiment des produits un peu partout. J'ai essayé de faire un grand plan pour que tout le monde puisse voir un peu comment ça se passe. Alors, dites-nous comment cette histoire a commencé. On était ensemble, je crois que c'était l'année 2023 ou 2024. Là, nous sommes en 2025, le 10 mai 2025, précisément à midi 25, ici à Ottawa, Colosse de la Cité. Alors, cette société qui a plus de 60 ans, comment on peut aujourd'hui s'y adhérer, s'inscrire, rentrer dedans? Comment on peut faire? Bon, d'abord, sur le site web d'Impact ON, c'est facile à trouver en ligne. On peut devenir membre à vie pour, je crois, c'est 20 $. Puis avec ça, on a une membriété, mais on a aussi accès à toutes les informations quand nous avons des nouveaux bailleurs de fonds, des nouveaux projets. Donc, aujourd'hui, si on va sur le site web, on va avoir une sélection de 5 à 10 programmes. Si on retourne dans 2 mois, il va y avoir une variété aussi. Ça va changer selon les bailleurs de fonds, selon nos projets. On vient ici à Ottawa de démarrer, on va démarrer un programme pour les coopératives en devenir. Donc, tous les gens qui ont des idées, qui ont un groupe, sont presque prêts à lancer leurs produits, leurs services en coopération. Nous, on va offrir la formation justement pour encadrer le projet, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage ou aussi qu'il y a du momentum. Donc, on va avoir 4 modules. On est en train de vérifier comment on va s'y procéder. Ça va être en ligne, en personne, un week-end. Mais c'est le genre de projet qu'on travaille. La littératie financière, l'entrepreneuriat, l'embauche aussi, trouver des emplois. Donc, on a un volet sur notre site web pour les employeurs et pour les employés. Ce qui est bien, c'est que tu attends une expérience dans le milieu urbain, on va dire, urbanisé, et dans les milieux aussi ruraux. Hein. Et c'est vrai que parfois, on a beaucoup d'appréhension dedans. Alors, vous êtes de là-bas, et est-ce que vous donnez des conseils aussi pour pouvoir bien aiguiller en fait ces personnes-là? Oui, c'est ce qu'on voit dans les ruralités là, de Hawkesbury, Cornwall, Embrun-Limoges, c'est le transport. Donc, quand on offre quelque chose en ligne, c'est là que c'est beaucoup plus intéressant. On va chercher un public plus large. La communauté de l'immigration à Hawkesbury, le plus grand problème, le plus grand souci pour l'emploi, l'embauche, c'est le transport. Même chose à Embrun. Je dis Embrun, ça peut être toutes les communautés autour. Castleman, si on n'a pas un emploi qui est à proximité, mais comment qu'on s'y prend? Donc, on discute avec toutes les organisations qui sont ici aujourd'hui. On essaie de vraiment c'est le problème qui est ciblé, qui est le frein essentiellement à cette nouvelle communauté qui essaie de s'intégrer, qui essaie de trouver ses propres racines ici. Mais quand on ne veut pas se déplacer pour notre emploi, c'est vraiment difficile de s'y prendre. On salue toute la grande famille, Nicolas, de la famille Malbeuf.
qui a vraiment marqué ses empreintes, hein, quand même, il faut le dire, hein, puisque souvent on croit que les personnes ont commencé juste comme ça. Non, non, non. C'est une grande histoire. Ils font partie du patrimoine, l'un du patrimoine de la ville de Russell. Okay? Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Il faut que j'enlève cette modestie que vous avez. Donc voilà, c'était important de le dire. Donc voilà. Dites un petit au revoir et puis le temps qu'il est dans un stand, donc il est sollicité aussi, on doit lui laisser. À vous. Ben, merci pour l'invitation. Puis, écoute, si on faisait ça à chaque 2-3 ans, s'asseoir ensemble, on va avoir un point de presse. Là. Félicitations pour votre podcast qui était à l'époque en ligne sur les radios. Ça garde la communauté informée. Puis c'est d'actualité. Les maires vous rencontrez, les membres de parlement, puis vous avez les questions authentiques et ciblées. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Alors la suite, dans un instant, restez connectés et allez-y. Voilà, il y a le QR code qui est ici, je crois que vous le voyez bien. Voilà, vous pouvez cliquer et vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur. Je le remets bien encore et on se dit bye bye et à la prochaine. Bye. Alors, de retour avec Nick, qui est du musée du Parc Vanier. C'est vraiment une très belle rencontre. Moi qui suis fan un peu de tout ce qui est musée, tout ce qui est art, culture, c'est vraiment une bonne chose. Alors, bonjour, comment vas-tu, Nick? Bonjour, je vais très bien, merci. C'est super fun d'être ici dans cette activité pour démontrer quel truc francophone il y a disponible à Ottawa et de voir tout le monde qui l'a. Ah, c'est super, super. En tout cas, merci de nous avoir accordé quand même quelques temps. Alors, parlez-nous de ce musée-là. Beaucoup de gens parlaient de cet événement, de fête de famille. Hein. Voilà, vous avez eu le temps de réseauter. Alors, parlez-nous un peu de votre musée. Alors, le musée au Parc Vanier, c'est un petit musée à Vanier qui parle de l'histoire de Vanier, des luttes pour la francophonie en Ontario. Et aussi, on gère une cabane à sucre, la seule cabane à sucre urbaine en Amérique du Nord. On fait un festival des sucres gratuit avec un repas payant. Ça, c'est en mars. On donne des camps d'été, on fait des programmes scolaires. Et vraiment, on est impliqué dans la communauté de Vanier. Presque tout ce qu'on fait, c'est vraiment communautaire. Quand on entaille les érables pour récolter la sève, pour en faire du sirop, c'est qu'avec des bénévoles, 500 personnes viennent la journée de la famille. On leur forme comment entailler et ils vont le faire. Wow, super. Alors, quel est l'avenir de la culture francophone? Oh, c'est une très bonne question. Moi, je vois ça en croissance au Canada, surtout avec les nouveaux arrivants qui viennent et ils apportent leur langue et leur culture à nos quartiers, surtout à Vanier. Avec la croissance d'Ottawa autour de Vanier, ça a résulté un peu à une diminution de francophonie à Ottawa, mais une des plus grandes raisons que Vanier reste francophone, c'est les nouveaux arrivants qui viennent avec le français. Et je pense que c'est là le futur. Et avec former la communauté entre ça, puis juste continuer de parler français, d'exister en français et de nous assurer qu'on a les services qu'on peut avoir. Super. Alors, je pense que Monsieur Nick, peut-être avec une bonne organisation, on s'arrangera pour venir faire un très bon reportage sur place. Et puis, ce sera une très bonne chose. Pour l'instant, il y a tellement de personnes, je l'ai pris en train de se reposer un peu, de manger, parce qu'il faisait beaucoup de réseautage et tout. Donc, je l'ai forcé, j'ai tiré. Alors, on se dit bye bye et dites un dernier mot en fait pour les personnes qui vous suivent. Bye bye, merci de m'avoir parlé aujourd'hui. C'était super intéressant. On cherche toujours des bénévoles au musée au Parc aussi parce que tous nos événements, c'est vraiment grâce aux bénévoles que ça arrive. Et si vous voulez, on peut nous trouver sur muséoparc.ca ou chercher Musée au Parc Vanier dans tous les réseaux sociaux. On y est. Super, on fait comme ça et on se dit pour la prochaine fois. Bye bye. Merci à toi, Nick. Merci beaucoup. Alors, après multiples reprises, j'ai pu enfin avoir Monsieur Albert Kayumba. C'est un doyen, on peut appeler ça comme ça chez nous. Un doyen, c'est quelqu'un vraiment qui a un visage remarquable ici.
Ça fait quand même depuis certaines longues années qu'il est là. Et il est passé de poste en poste et je pense que c'est mieux qu'il se présente comme commun des mortels. À vous, présentez-vous, monsieur. Merci beaucoup. Je m'appelle Albert Kayumba. Je travaille au Collège de la Cité. Présentement, j'occupe le poste de superviseur de recrutement par intérim. Donc, le recrutement des étudiants et étudiantes. Puis, c'est un plaisir de finalement, effectivement, j'étais occupé depuis ce matin, mais ça me fait plaisir de prendre le temps de te parler. Ah, super. Alors, bienvenue sur la radio Maouja FM. C'est un produit qu'il a un peu vu grandir. Il a un peu vu grandir, on se trouve ici. Alors, le concept aujourd'hui, le fait de la famille, c'est venu comment? Comment ça s'est réalisé et comment ça se manage aujourd'hui? Présentement, on est en train de participer à la 4e édition de la Fête de la Famille qui est organisée par le Point d'accueil francophone d'Ottawa en collaboration avec des partenaires du Point d'accueil francophone. Donc, les partenaires du Point d'accueil francophone d'Ottawa, il y a le Collège de la Cité, les conseils scolaires, publics de l'Est de l'Ontario, mais aussi Conseil des écoles catholiques de l'Est de l'Ontario aussi. CESOC, donc il y a plusieurs partenaires qui font partie du point d'accueil francophone d'Ottawa. Et l'idée, c'est vraiment d'inviter des familles nouvellement arrivées dans la région d'Ottawa, Gatineau, pour fêter, célébrer, se rencontrer, mais aussi profiter de cette occasion pour avoir des informations concernant des services disponibles dans des différents organismes et institutions francophones dans la région d'Ottawa. Donc, c'est vraiment le bon moment. On partage aussi un repas et on s'amuse, il y a des prestations, donc c'est ça. Alors, on a vu des témoignages tout à l'heure, des gens qui témoignent, qui sont devenus des grandes personnes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait, ou si vous me permettez de tutoyer, qu'est-ce que ça te fait, toi, personnellement, de voir des personnes qui venaient d'arriver, aujourd'hui sont devenues un peu des grandes personnes, qu'ils arrivent aujourd'hui avec leur entreprise. Alors, parle-nous un peu de ça. Ben écoute, ça fait du bien d'entendre des témoignages, des bons parcours, des nouveaux aliments. Et ça fait du bien aussi. Moi, je travaille au Collège de la Cité, donc l'événement a lieu ici au Collège de la Cité, a lieu à la Cité. Donc, je suis arrivé au Canada il y a plusieurs années, donc il n'y avait pas autant de services que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas autant de formations qui permettent d'intégrer le marché du travail. Nous avons des formations, par exemple, qu'on offre aux nouveaux arrivants. Et quand on voit des témoignages, des bons parcours, donc ça nous fait plaisir en tant qu'organisateur de cette fête, mais aussi ça fait plaisir d'entendre que les gens puissent s'intégrer dans la société canadienne. Et donc c'est bénéfique pour la région, mais aussi le Canada en général, donc quand les gens parviennent à bien s'intégrer dans la communauté. Okay. Alors, quelques dernières questions. Parce que moi j'en ai beaucoup, j'en ai à peu près 36, 48, mais on va s'arrêter à les deux dernières questions puisqu'il est pris. Alors, dites-nous un peu, on voudrait savoir quels sont les secteurs, ou les filières qui sont le plus demandées au Collège de la Cité. Et au Collège de la Cité, nous avons plusieurs choix. On a plus de 140 programmes d'études. Donc, je ne peux pas nommer tous les programmes, mais ce que je peux vous garantir, c'est que les programmes qu'on offre, c'est des programmes qu'on sait qu'il y a des emplois sur le marché du travail. Donc, selon les besoins des nouveaux arrivants, mais aussi d'autres candidats en général. Donc, on est toujours prêt à explorer, à parler de nos programmes, de leur expliquer au niveau du marché de l'emploi, des conditions d'admission. Et moi, ce que je peux encourager, donc ceux et celles qui sont ici, mais aussi qui aimeraient avoir, ceux qui nous suivent, qui aimeraient avoir plus d'informations, c'est de communiquer avec nous. Donc, on peut vraiment vous présenter nos programmes, mais c'est des programmes, encore une fois, où on sait que sur le marché du travail, on parvient à s'intégrer facilement. Pour la majorité de nos programmes, il y a des stages en milieu de travail. Certains étudiants et étudiantes font des stages aussi dans les organismes qui sont ici, dans les écoles des conseils scolaires. Donc, on offre une formation plus pratique et qui permet vraiment d'intégrer le marché du travail. Donc,
en général, c'est vraiment des programmes qui permettent d'intégrer le marché du travail, mais on a beaucoup de choix. Je peux en profiter par contre pour mentionner les baccalauréats que nous avons, qui vont commencer en septembre. Nous avons 2 baccalauréats, baccalauréat en commerce et baccalauréat spécialisé en commerce management de 4 ans. Le baccalauréat en commerce est un baccalauréat de 3 ans. Donc, au collège, c'est possible aussi de suivre des programmes de niveau universitaire. Donc, présentement, nous en avons 4 et c'est possible. Donc, je profite de cette occasion pour aussi mentionner ces baccalauréats. Nous avons aussi un baccalauréat en sciences infirmières et un baccalauréat spécialisé en biotechnologie. On a beaucoup de choses. Merci. Alors, dernière question. On sent qu'il y a beaucoup de communautés. Hein. Il y a quand même beaucoup de communautés qui viennent d'Afrique, hein, on peut se dire. Alors, les 3 premières grandes communautés qui sont là, parce que j'en vois beaucoup, quelles sont les plus grandes communautés qui sont ici, qui s'inscrivent ici au Collège de la Cité? Écoute, oui, effectivement, nous avons des étudiants et étudiantes qui proviennent de différents pays partout dans le monde. Est-ce que, au niveau des statistiques, malheureusement, je ne me suis pas préparé, je n'ai pas des statistiques, mais je peux quand même mentionner effectivement que nous avons bien sûr des étudiants et étudiantes qui proviennent de la région, à Ottawa, de la région de Gatineau, mais aussi des nouveaux arrivants qui proviennent de différents pays. Nous avons des étudiants internationaux aussi, étudiants et étudiantes qui proviennent de différents pays, mais dans le but de poursuivre leurs études à la cité en tant qu'étudiants et étudiantes internationaux. Donc, oui, on a une diversité au collège, mais malheureusement, je ne suis pas bien préparé pour vous donner des statistiques exactes, mais on a une diversité. D'accord. Alors comprenez, hein, c'est moi, je le taquine un peu, puisqu'en fait, il faut avouer les choses quand les gens. Il y a un terme qu'on appelle, on dit aimons-nous vivants. Alors, de son vivant, je dois le remercier puisque c'était quelqu'un aussi qui m'avait encouragé. Il discute tellement avec les gens, je pense qu'il s'en souvient plus, mais c'est quelqu'un qui m'avait encouragé à faire tout ça. Et on est là aujourd'hui et on le remercie. Donc j'étais un peu obligé de le taquiner pour montrer un peu que je suis un peu un journaliste, un grand, voilà. En tout cas, merci. Un dernier mot pour les personnes qui vous suivent partout dans les réseaux sociaux et les plateformes formelles. Ben, en fait, c'est juste pour te remercier aussi de ton implication dans la communauté. Je te vois souvent dans des événements et donc tu fais un bon travail. Puis pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont des questions concernant nos programmes de formation, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça me fait plaisir de vous donner plus d'informations concernant des programmes et des formations disponibles au Collège de la Cité. Merci. Merci à vous, on va le laisser. N'oubliez pas que le bien triomphe toujours sur le mal et un bienfait n'est jamais perdu. C'est très important. C'est une parole que quelqu'un m'a dit, je ne vais pas citer le nom. Allez, bye, ciao. Alors, salam alaikum. Tamam? Ça va, je vais bien. D'accord, super, super. Alors, j'essaye un peu de vous verser un peu quand même dans toutes les langues. Une très belle langue qui est quand même grande. Et puis, j'ai appris que Maweja, en arabe, c'était aussi les ondes, hein, comme les ondes de la radio. Voilà, effectivement. Alors, à vous maintenant de vous présenter pour les communs de mortels qui vous suivent. Ok, parfait. Donc, je suis Tasnim. Je suis la fondatrice de l'agence de communication et marketing digital TK Digital Agency basée à Ottawa, que j'ai créée il y a 3 ans maintenant. Et à travers cette agence, avec ma petite équipe, on sert différents types de clients, notamment les organismes à but non lucratif comme les centres d'accueil, les centres communautaires à Ottawa et à Gatineau. On offre de la stratégie, donc de la stratégie média, stratégie marketing, et puis tout le déploiement qui va avec, ça veut dire donc la création de contenu pour les médias sociaux, la création graphique, la vidéo et la photo, et aussi bien entendu la création de sites web et d'applications mobiles. De l'autre côté, j'enseigne aussi, je suis prof au Collège de la Cité à Ottawa, et j'ai créé une initiative qui me tient à cœur en octobre 2024, ça s'appelle Femmes Connectées, comme le nom l'indique.
C'est une initiative pour soutenir les femmes entrepreneurs francophones à Ottawa qui ont des petits projets, qui ont des startups ou qui sont même en phase d'idéation, en fait, qui pensent à lancer leurs projets, qui ne savent pas d'où commencer. Donc, on est là pour aider. Donc, en quoi ça consiste? En gros, c'est des événements de réseautage. C'est des 6 à 8, une fois par mois, et c'est totalement gratuit pour toute femme entrepreneur francophone dans la région. Et puis, c'est pas que ça. En fait, la différence avec les autres événements de réseautage, c'est qu'à chaque session ou à chaque événement, il y a un atelier où j'invite des expertes parce qu'il faut encourager les femmes, justement. On fait des ateliers vraiment pratico-pratiques. On expose l'un des sujets comme le marketing digital, comment chercher des financements, etc. Et on donne des exercices pour que les femmes puissent se réunir en groupe et faire ça. La surprise, c'est que le 29 mai, ça sera la 5e édition et on aura un atelier de pâtisserie où les femmes pourront participer, en fait, parce que l'objectif, justement, c'est d'aider les femmes, de booster les femmes entrepreneurs. Donc, pour la 5e édition, ça sera 2 femmes, c'est Salwa et Salma, qui sont 2 chefs, 2 pâtissières. Donc, elles vont faire un atelier et faire participer les participantes, les invités. Donc, je vous invite toutes à vous inscrire. Tout est sur mon LinkedIn, Tasnim Kala. Je vais très bien. Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Mon nom est Guy Larocque. Je suis responsable du recrutement scolaire et du marketing au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. C'est super, super, très bonne présentation. Comprenez, aujourd'hui, il y a un peu quand même quelques mouvements, des enfants qui bougent par-ci par-là. C'est la fête de la famille, organisée par le Collège de la Cité. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui vous êtes souvent amené à collaborer avec le Collège de la Cité. Alors, dans quel cadre êtes-vous venu aujourd'hui concernant la fête de la famille? C'est un événement très important pour nous. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario est connu pour être un conseil qui accueille à bras ouverts toutes les différences. Nous sommes très inclusifs et nous sommes très portés vers les nouveaux Canadiens, les nouveaux arrivants, puisque notre mission scolaire est non seulement d'éduquer, mais de former les gens à devenir les meilleurs citoyens possibles. Nous sommes un organisme d'accueil en vertu de notre mandat. Nous collaborons avec le Collège de la Cité pour un événement comme ceci parce que ça nous permet d'être directement en contact avec nos publics. Et c'est une fête qui prend d'ampleur d'année en année, qui connaît beaucoup de succès. Et il nous arrive de recruter parfois des enfants dans nos écoles à l'occasion de cette fête-ci. Comme établissement d'enseignement, nous avons quand même une 40aine d'écoles sur un territoire qui est vaste, 44 km². Et oui, on est à Ottawa, mais on est dans tout l'Est ontarien. La Cité, le Collège de la Cité est un organisme qui a une mission très semblable à nous et qui est un peu un aboutissement et une continuité. D'où l'importance de participer. Alors, j'imagine que parfois, vous êtes souvent en collaboration, vous partagez vos idées, vos connaissances. Alors, quel est l'avenir aujourd'hui aussi de la francophonie? Puisque souvent, dans cette mésinformation, on a l'impression qu'on veut nous faire croire que la francophonie est en baisse. Voilà. Alors, vous qui êtes vraiment l'un des fervents et quelqu'un qui travaille pour ça, alors dites-nous qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a une grande mobilité de la francophonie au Canada, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du Québec, qui viennent s'établir dans l'Est de l'Ontario, vu qu'on est limitrophe. Il y a aussi quand même une croissance de la population naturelle qui continue. Et en plus de ça, on a une grande proportion de l'immigration qui est francophone. Moi, je vois beaucoup plus l'avenir de manière positive. Il y a une grande concentration de francophones dans le centre et l'est du Canada qui va continuer à croître. On est enrichi constamment par des gens qui viennent de partout dans le monde, qui sont francophones ou francophiles, qui choisissent de s'intégrer à la communauté francophone. Moi, j'ai grande confiance. Est-ce que la proportion francophone versus proportion anglophone va demeurer la même au fil des ans? Je ne crois pas. Il y a des pays qui sont beaucoup plus petits que certaines de nos provinces et qui vivent très bien dans une langue. Je crois que l'avenir du français est assuré en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie à cause de notre belle immigration qui nous enrichit tous les jours. Super.
Alors, je vais essayer de vous poser une question, parce que moi, j'ai dévore de questions. Hein. J'ai une dernière question. Monsieur Drainville, du côté de Québec, hein, vient d'annoncer quelque chose que moi, personnellement, je trouve, c'est mon avis, hein, c'est mon avis, je trouve ça très bien. Il dit que pour l'instant, le vouvoiement va revenir dans les institutions. Le téléphone sera plus ou moins interdit à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien, pour moi. Je peux répondre sur une base personnelle. Je ne veux pas engager mon conseil là-dessus, puisque ce sont des décisions politiques qui dépassent de beaucoup mon rôle. Mais sur une base personnelle, en me regardant, vous voyez très bien que je suis d'une vieille génération. Oui. Je suis encore productif, mais ma retraite viendra dans à peine quelques années. J'aime beaucoup, personnellement, l'idée du vouvoiement, parce que ça impose, ça facilite un respect naturel, mais c'est très, très, très divergent de la tendance historique qu'on a vue au Canada français, où on a tendance beaucoup à tutoyer. Et ça a certains avantages aussi. Le tutoiement permet un accès, permet une familiarité qui peut faciliter la mise en confiance. Il y a du bon là-dedans. Dans le vouvoiement, s'il est bien enseigné et qu'il est bien appliqué, je vous dirais, sur une base personnelle encore une fois, vous voyez les aînés, c'est une bonne chose. Vous voyez nos supérieurs hiérarchiques dans un organisme, c'est une bonne chose. Mais je peux tout aussi bien m'accommoder, comme je l'ai fait depuis plusieurs décennies, au tutoiement généralisé. Alors, je peux aller dans les deux, mais j'aime l'idée d'un peu de formalité, tout comme j'aime apprivoiser les gens quand je les rencontre et ne pas nécessairement présumer qu'on se connaît depuis très longtemps. D'accord. En tout cas, merci, il a été vraiment clément de nous avoir dit, parler un peu de ça, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, et donc voilà. Alors merci, et on se voit très prochainement. On espère peut-être l'avoir dans une grande interview pour parler un peu des profondeurs de l'enseignement, de l'éducation, de toutes ces choses-là. Ça serait très, très intéressant de l'avoir encore plus en profondeur. Merci à vous. Merci à vous. Bye. Bonjour, alors nous sommes avec une personne qui avait témoigné tout à l'heure, qui était dans la table ronde sur l'estrade du Collège de la Cité pour le compte de cet événement, Fête de la Famille. Elle a pu partager son expérience et on va tout d'abord la présenter et puis elle va se présenter plutôt et puis après on va arriver à nos questions. Bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour. Moi, c'est Blanche Gertrude, la épouse Mondo. Je suis arrivée au Canada il y a cela 2 ans, 8 mois et actuellement, je suis enseignante suppléante au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, qu'est-ce que vous avez parlé de votre témoignage, puisqu'on vous a posé des questions, on vous a vu très vivante de votre témoignage. En gros, résumez un peu ce que vous avez dit tout à l'heure dans votre témoignage. Dans notre témoignage, j'ai commencé par parler du pré-départ, où est née l'ambition d'arriver au Canada, ce que nous avons eu à faire comme activité pour préparer notre voyage, notre intégration au Canada, en passant par des webinaires déjà que nous faisions tout le temps pour nous informer sur l'intégration au Canada, parce que déjà quand on nourrit une ambition de s'intégrer dans un pays nouveau, il faudrait bien qu'on se documente, avoir des informations précises, parce que c'est un nouveau départ, comme on l'a toujours dit, c'est un nouveau départ où on abandonne tout et on va recommencer une nouvelle vie. Donc ça a été ça notre processus. Nous sommes venus au Canada via Entrée Express, qui est un programme d'intégration, un programme d'immigration au Canada, au Québec. Donc, c'est ça qui nous a permis de choisir Ottawa, beaucoup plus par son bilinguisme, parce qu'on avait ce défi de langue avec nos enfants, avec nous, sortant d'un pays, c'est vrai, bilingue, mais ce bilinguisme-là, on ne le vivait pas au Cameroun. Mais nous avons choisi Ottawa pour cette intégration je vais dire anglophone. Alors là, nous sommes arrivés au Canada. Nous avons été bien accueillis par des organismes communautaires tels que Action interculturelle, le CESOC, le Conseil des écoles catholiques, le Conseil des écoles publiques,
Donc, tous, et la cité aussi, il y a eu plusieurs organismes qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à nous sentir chez nous à Ottawa. Parce que ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile, mais après, on s'est dit, oh, nous sommes tellement bien entourés que tout s'est passé pour le mieux. Et je disais aussi tout à l'heure, lors de nos échanges, que ça a été tellement facile de faire toutes les procédures administratives parce que nous étions entourés. Mais aujourd'hui, le défi reste l'insertion professionnelle. Ça, je pense que c'est ce qui... Si on me demandait, il y a de cela 3 ans, qu'est-ce que tu penses de... Comment on peut dire? Si on me posait la question de savoir... en 3 ans, comment est-ce que je projetais mon avenir il y a ça 3 ans? Je pense que ça ne devait pas être au niveau où je suis aujourd'hui, mais je me sens fière parce que l'intégration est déjà là. Aujourd'hui, l'insertion professionnelle, ça avance et peut-être d'ici là, ça sera un objectif à terme aussi. Ah, super, super. Alors, on la remercie, elle est fatiguée, il y a beaucoup de choses à faire. On va recevoir, comment il s'appelle? Mondo Wilfred. Mondo Wilfred. Monsieur Mondo Wilfred, c'est à vous, venez. Merci madame en tout cas d'être passée ici. Vous avez un petit mot? C'est moi qui vous remercie. Allez, dites-le encore. C'est moi qui vous remercie, merci. Super, super. Alors, on va passer à monsieur Alfred. Alors, voilà, c'était des personnes qui ont témoigné. Là, maintenant, on aura une autre personne qui va venir, qui va témoigner, qui va parler, puisque ces 2 personnes ont été dans le strade, hein, ils ont pu parler, exprimer un peu leur témoignage. Alors, mettez-vous bien. Bonjour à vous. Présentez-vous. Bonjour, je suis Fred Mondo. Je suis camerounais d'origine. Nous sommes arrivés au Canada en 2022 déjà. Et moi, je suis dans le domaine des technologies de l'information, plus précisément dans la cybersécurité. Oh, c'est un secteur qui est preneur. Hein? Parlez-nous un peu de ce secteur-là. Ouais, c'est vrai qu'avec aujourd'hui la numérique qui prend de l'envol, parce que je ne dirais pas le bas de l'envol aujourd'hui, tout est connecté, nous sommes, que ce soit à la maison, à l'extérieur, nous avons tellement d'équipements interconnectés avec Internet, ça fait qu'il y a aussi un afflux de menaces sur la toile. Nous sommes au quotidien exposés à des attaques. Le voleur aujourd'hui, ce n'est plus le braqueur avec une arme. Oui, c'est plus comme avant, hein, avec une arme, là, il vient, il prend la... Non. C'est fini, là. C'est fini. Aujourd'hui, je suis curieux un peu. Parlez-nous un peu de ça. Aujourd'hui, c'est le mec qui est derrière son ordinateur, qui vous envoie un lien. Ça peut être dans le jargon, on parle de phishing, ça peut être un spam qui vous envoie. Il suffit juste que vous cliquez sur le lien. Dès que vous cliquez sur le lien, vous lui donnez accès à votre réseau. Et dès lors qu'il pénètre votre réseau, il peut se saisir de toutes les informations qu'il y a dans votre système. Et il y a des gens qui sont allés jusqu'à perdre des vies, leur patrimoine, juste parce qu'on a cliqué par inadvertance sur un lien sur lequel on ne devait pas cliquer. Et ils sont très malins. Ils copient dans nos habitudes au quotidien. Ils copient vraiment dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, mais ça fait peur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle qu'on voit là, ça fait vraiment peur. On se pose des questions, on se dit, mais ça va être comment dans les années qui arrivent là? C'est grave. Ah ouais, de plus en plus, voilà une autre, je dirais, arme redoutable qui s'ajoute au flot, n'est-ce pas, de techniques qui existent déjà. Parce que avec l'intelligence artificielle, il ne faut plus être un as, je dirais. Il suffit juste d'être un passionné de la chose et puis vous apprenez pas mal de techniques d'arnaque, d'attaque qui peuvent compromettre la vie de beaucoup de citoyens. Alors, moi, j'exhorte toujours vigilance. Quand vous ne connaissez pas un message, quand vous ne connaissez pas l'interlocuteur, ne cliquez pas. N'ouvrez pas un courrier que vous ne connaissez pas. Vous avez entendu, hein? C'est très important. Oui. Et dès lors que la chose vous semble assez bonne pour être vraie,
évitez-la. Évitez-la. Sachez que derrière, il y a certainement une arnaque. Certainement. Alors, oui, malheureusement, on est parfois emprunt. Ils savent appâter le public, ils savent, parce qu'en fait, comme je disais tantôt, ils se faufilent dans nos vies, apprennent de notre quotidien, et c'est sur la base de cela qu'on peut vous envoyer parfois le lien pour un magazine que vous aimez bien acheter, une boutique dans laquelle vous aimez bien faire des courses, et généralement, ils utilisent ce qu'on appelle des copies. C'est-à-dire que, imaginez, je vais dire n'importe quoi, le MacBook que vous aimez bien, que vous affectionnez bien, ben, derrière le pseudo site de Apple, ils vont coller un lien qui va vous faire croire que c'est Apple qui certainement m'envoie un message pour une publicité parce que peut-être j'ai participé à un jeu quelconque. Et dès que vous cliquez sur le lien, vous donnez accès à tout votre ordinateur, toutes vos informations sont connues. Il a accès à toutes vos informations. Et dès lors, c'est le chantage. On arrête puisque on arrête. Alors merci en tout cas d'être venu. Hein. Vous avez beaucoup eu le temps de bien parler la fois passée tout à l'heure là dans vos témoignages. Un dernier mot quand même pour les personnes qui vous suivent concernant cette intégration ici au Canada, hein, cette intégration, ce qui se passe et le futur aussi de l'Afrique, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, un peu plus jamais, le monde est un. Bien qu'il y ait des clivages, des mers, des océans et tout, le monde il est un. Alors on ne va pas se le refuser. Nous sommes appelés à bouger, quitter d'un continent à un autre. Et pour ceux qui arrivent aujourd'hui au Canada, le Canada c'est un pays d'accueil, c'est une terre d'accueil qui nous autres sommes en train de vivre l'expérience aujourd'hui. Alors, je me permettrais, à la lumière de cette expérience, de dire c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas l'Eldorado, c'est pas aussi ce qu'on nous miracle. Il y a des challenges, il y a des défis qu'on rencontre au quotidien. Mais lorsque nous arrivons, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a des organisations qui sont là, qui ont été mises en place avec l'aide du gouvernement pour accueillir ces nouveaux arrivants. Et il se trouve des fois qu'on soit obligé à recommencer, entre guillemets, comme on le dit, mais pour ma part, je ne pense pas que c'est un recommencement. On continue la roue, mais c'est juste que cela nous demande d'avoir de nous approprier notre milieu, parce que le milieu canadien par rapport au milieu où nous venons a d'autres réalités. Alors, il est impératif pour nous de nous les approprier. C'est un milieu accueillant. Il y a des organismes qui sont là pour nous prodiguer des informations dont nous aurons besoin au quotidien pour l'établissement, pour l'intégration sociale, socio-culturelle de nos enfants, de nos familles. C'est vrai, l'employabilité reste un challenge, comme partout ailleurs dans le monde, mais je dis, on garde espoir, et le réseautage, je pense que c'est un point essentiel qui peut permettre de réussir. Merci Fred. Wilfred comment? Mundo. Ouais. Merci. Il me fait penser à quand j'étais au Cameroun pour les festivals des écrans noirs dans l'hôtel des députés à Yaoundé. Là-bas, c'était vraiment bien. J'ai vu Bastos, j'ai vu tout ce qui est Luondo, tout ça, c'était l'Indolé, tout ça. Ça vous manque pas un peu? Ça vous manque pas? Oui, ça ne nous manque vraiment pas parce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver ces saveurs localement grâce à l'importation, au marché qui est ouvert, n'est-ce pas, à l'Afrique. Ça fait qu'on a des marchés typiquement africains où on retrouve toutes ces épices, on retrouve tous ces plats africains. Ah, super. Merci. Hein. On se verra pour une prochaine fois. Okay, on se dit bye bye.
Alors, bonjour, bonjour. On se retrouve avec les personnes qui sont de la structure Farfo. On va quand même dédicacer à Monsieur Marc Ryan, qu'on connaît bien. On le salue de loin, de là où il est, on le salue. Alors, merci à vous d'être venus, d'avoir passé le temps. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde aussi qui venait vous voir dans votre stand. Et ça continue d'ailleurs encore, on voit des gens là. Alors, merci d'être venus et présentez-vous un peu pour le commun des mortels. Comme ça va nous aider à savoir qui vous êtes et quelle est votre structure. Bonjour tout le monde, moi c'est Jacqueline Noiseux, je suis coordonnatrice régionale de la Farfo provinciale. Je m'occupe principalement des communautés de Pembroke, Kingston, Ottawa, jusqu'à Hawkesbury, l'Est ontarien. Et puis, nous, évidemment, la Farfo, c'est la Fédération des aînés francophones de l'Ontario. Donc, pour nous, c'est une voie, un lien entre nos aînés sur le terrain ainsi que envers les ministères, les organismes qui s'intéressent aux préoccupations des aînés. C'est très bien. Moi, je trouve ça, c'est une excellente idée de s'occuper des aînés, puisque vu que les aînés sont présents, il leur faut des activités pour toujours les maintenir. Alors, comment ça se passe quand vous faites des activités avec eux? Qu'est-ce qui les maintient vraiment bien? Quel est le lien que vous mettez en place pour que toutes ces choses-là se développent? Nous, évidemment, on est au niveau provincial. Donc, au niveau des activités, c'est surtout les centres de vie active, les clubs d'âge d'or, les clubs d'aînés, les organismes aussi qui ont parfois des groupes d'aînés. Donc, ils sont tous soit membres, soit en contact avec nous. Puis nous, on fait beaucoup de formations au niveau des préoccupations des aînés. Donc, le logement, la santé, le bien-être, aussi la maltraitance. C'est un de nos dossiers également qui est très important au niveau de l'agisme, au niveau des abus financiers. Donc, on fait beaucoup de formations, de sensibilisation auprès autant des aînés que des intervenants sur le terrain. Alors là, vous m'avez attiré l'attention. Quand vous parlez de maltraitance, qu'est-ce que vous voulez dire par là à peu près? Il y a plusieurs formes de maltraitance. Parfois, c'est insinueux, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas nécessairement. Il y a certaines statistiques qui, souvent, c'est dans l'entourage. Si un aîné est souvent isolé, n'a pas de contact, parfois, les gens, même s'ils sont bienveillants, parfois peuvent agir de façon à ne pas respecter les droits des aînés. Donc, c'est important pour nous de sensibiliser les gens à la maltraitance, aux abus, que ce soit financier, mais ça peut être de toutes sortes. Des fois, c'est des petits micro-agressions, si on peut dire. Souvent, quand on est plus âgé, les gens vont dire « Oh, tu fais encore ça, il me semble que tu es trop vieux » ou on va les isoler davantage, on va les mettre un peu plus de côté. Donc, c'est important justement de les garder dans la communauté, de bien ça fait partie aussi de la communauté, les aînés. C'est de la sagesse. C'est aussi des connaissances qu'ils peuvent partager. Puis, oui, de la transmission, transmettre leur savoir, leurs connaissances, le partage un peu entre les aînés et les comment on peut appeler ça, les adultes, les adultes ou les préadolescents ou adolescents. C'est très intéressant. Mais ce que vous dites, franchement, ça m'a vraiment attiré et je pense que ça mérite quand même de faire une très grande émission là-dessus. Il faudrait en parler, puisqu'on n'en parle pas assez de la violence verbale, morale, physique, on en parle, psychologique. On ne voit pas en fait l'impact que ça peut avoir pour nous les aînés. En tout cas, l'administration va retenir ce sujet-là qui sera vraiment très important, très bien d'en parler. Alors, un petit dernier mot, surtout pour ma région la région de Prescott-Russell. Oui. C'est très important, il faut en parler. Allez-y, un petit mot à vous.
Ben, c'est certain qu'on est impliqué, la FAFO, avec plusieurs intervenants du milieu. J'ai fait des présentations au comté Prescott et Russell. Dernièrement, on rencontre les clubs Joie de vivre aussi. On fait des cafés-rencontres. On discute aussi avec les aînés, justement, de leurs préoccupations. On sait que la vieillesse, ça l'affecte tout le monde un jour ou l'autre. Donc, c'est important aussi de s'y préparer, mais aussi de bien le vivre. Donc, pour nous, c'est important aussi justement de donner des outils, donner des ressources et puis de connecter nos aînés qui sont parfois plus isolés, de les connecter aussi avec des groupes sur le terrain. Donc, que ce soit à Embrun avec Joie de vivre, que ce soit le centre de vie active aussi d'Alfred, ou à Cornwall, le centre Charles-Émile, oh mon Dieu, j'oublie le nom, mais c'est quand même aussi des organisations qui sont sur le terrain et qui veillent justement à garder nos aînés actifs et bien ancrés dans leur communauté. D'accord. En tout cas, merci. On ne va pas vous prendre plus de temps. Merci en tout cas d'avoir fait ce travail, surtout dans l'Est de l'Ontario et aussi de l'autre côté de l'Ontario. Merci. Vraiment, ce sujet-là m'a vraiment touché. Ah oui, ça m'a vraiment touché. Je pense qu'on n'en parle pas assez et on doit faire ce travail-là d'en parler. On va le faire on va s'organiser avec le Club de Joie de vivre ou avec la compagnie aussi des officiels, pourquoi pas. Nous avons ici aussi reçu monsieur Stéphane Sarrazin, qui a été passé ici. Pourquoi pas le maire Mike Tanowski. Donc voilà, on va voir comment on pourra essayer de faire quelque chose pour parler de ça. C'est très, très important. Les aînés doivent être ici. On ne tue pas les sages du village. Merci. Allez, merci, on se dit comme ça. Bye bye. Je suis Mirella Branca, je suis la responsable du programme d'appui et d'intégration des nouveaux arrivants francophones au sein du CESOC, Centre d'établissement de soutien et d'orientation communautaire, donc un acronyme CESOC, organisme qui œuvre auprès des nouveaux arrivants francophones depuis 30 ans ici dans la région de la capitale nationale, ainsi que dans l'Est ontarien, plus exactement dans les villes de Cornwall, Hawkesbury et Kingston. Merci en tout cas, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, on est dans ce contexte de fête de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez de cette journée? Et je vois qu'il y a aussi l'opportunité de faire le réseautage. Alors, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que vous en pensez? Nous nous réjouissons toujours de faire partie de la grande communauté francophone d'Ottawa, de l'Ontario. Le CESOC a toujours été membre actif auprès de la communauté francophone ontarienne. Nous représentons les francophones nouvellement arrivés au Canada depuis, j'ai déjà mentionné, 30 ans. Et l'initiative, en fait, de la fête de la famille a été rendue possible il y a quelques années. En 2020, en fait, 2021, parce que 2020, on était en COVID. Donc, cette initiative a été rendue possible grâce au PAF, au point d'accueil francophone. Donc, nous sommes à la 4e édition. Cela veut tout dire. Si nous sommes à la 4e édition, ça veut dire que les gens, les francophones, la communauté d'accueil, les nouveaux arrivants ont toujours besoin de se rencontrer, de tisser de fortes relations socio-communautaires. Et voilà, nous sommes fiers de faire partie de cette belle famille francophone. Là, nous avons pratiquement fini l'émission et nous sommes avec une personne qui nous a bien accueillis tout à l'heure, qui nous a fait en sorte qu'on soit placé ici. On a eu un très bon emplacement. On le remercie de sa part. Bonjour, comment allez-vous? Présentez-vous pour le commun des mortels. Bonjour, moi c'est Laurenson Larose et je suis chargé de communication, donc coordonnateur de communication des relations publiques pour le point d'accueil francophone d'Ottawa, ainsi que le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Donc ce sont des programmes administrés par le CESOC, mais aussi créé par IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Alors là, c'est un peu particulier. Nous sommes avec
une invitée, hein, on va dire, Rima. C'est une personne qui est venue aussi visiter. On la voit visiter les stands, on la voit visiter un peu comment se passe cette organisation. Alors, bonjour. Et comment allez-vous? Présentez-vous pour le public qui vous suit actuellement. Alors, moi, je suis Lima, j'ai 2 enfants qui sont au CPO et j'ai reçu une invitation de la part de Madame Juliana et je suis venue avec mes 2 enfants. Et voilà, j'invite tous les nouveaux arrivants, c'est très intéressant. Puis il y a beaucoup de stands, là on peut faire comme du réseautage, connaître des gens et puis avoir beaucoup d'informations très intéressantes. Et puis il y a des activités pour les enfants. Et là, mes enfants s'amusent et j'ai mon ami aussi qui est avec moi et qui a ramené ses enfants aussi. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette journée aujourd'hui qui est particulière, fête de la famille, réalisée, créée à la cité collégiale? Honnêtement, nous avons trouvé que c'était l'occasion pour nous de se retrouver avec de nouveaux arrivants. L'accueil, il a été vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Donc, c'était une opportunité pour faire du réseautage, pour connaître de nouvelles personnes, pour pourquoi pas avoir de nouvelles opportunités. Donc, je trouve que l'initiative est vraiment parfaite. Donc, j'adhère. Merci beaucoup. Alors moi, je suis Lévia Bunga et comment j'ai commencé à travailler au CESOC pendant mes cours, mon programme technique de travail social ici au Collège de la Cité. Au 4e semestre, on va faire un stage. Donc, moi, j'ai opté pour le CESOC. Et après la fin de mon stage, il n'y avait pas de poste qui était vacant. Donc, j'ai travaillé dans une autre place. Mais quand ils ont ouvert des postes, j'ai tenté ma chance. Ah, super. Oui. Alors, je signale la compagnie de monsieur, je crois, Doris, c'est Goris. C'est comment il s'appelle, votre monsieur qui est juste en face de nous, là? Alors, il s'appelle Ivo Goris Ginzeyimana. D'accord, d'accord. Oui. On le salue, on le dit merci en tout cas. Et il y a un autre de ses collègues, je crois, qui est ici. Oui, alors c'est Mitri aussi, c'est un agent d'établissement, mais qui, dans le bureau, se trouve à la Maison de la Francophonie d'Ottawa. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Merci en tout cas à vos collègues qui vous accompagnent et tout. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la fête de la famille aujourd'hui? C'est une occasion en tout cas qu'on est en train de voir. Il y a tellement de monde aujourd'hui ici. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous? Et parlez-nous un peu du réseautage aussi que vous avez pu effectuer. Allez, à vous. Alors, merci beaucoup. Alors, de ce que je pense pour la fête de la famille, c'est vraiment une belle fête qui pousse les nouveaux arrivants à vraiment venir se relaxer et se détendre. C'est vrai que quand on arrive, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'informations, mais cette fête, ça leur permet vraiment de relaxer, de se détendre avec leurs enfants. Et avec tout ce qui a été préparé et organisé, je pense que c'est une belle réussite. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.